Eh bien, bonjour à toutes et toutes les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo critique, une vidéo review et cette fois-ci vous allez pouvoir dire que ma review est bonne ou mauvaise, mais encore une fois une review est mon expérience personnelle devant une œuvre. Bref, aujourd'hui on va parler de Wicked, Wicked partie 1, réalisé par Jon M. Chu, je ne le connaissais pas, avec entre autres, les têtes de casting, Ariana Grande et Cynthia Erivo. Cynthia Erivo dans le rôle de Elphaba, la méchante sorcière de l'Ouest, et Glinda, la gentille sorcière de l'Est, j'imagine. Donc, Wicked, c'est un projet qui fait partie de l'univers du Magicien d'Oz. Ça se passe une trentaine d'années avant les événements de tous les films du Magicien d'Oz. Ça revient sur la genèse et la création d'une icône gentille, Glinda, et d'une icône méchante, Elphaba. Donc, cette première partie, la seconde partie sortira l'année prochaine. Et c'est dingue. Et c'est fou. Et j'ai adoré. Et je vous en parle tout de suite, maintenant. Et vous êtes prêts les amis? Let's go, c'est parti. Don't be afraid. I'm not afraid. It's the wizard who should be afraid of me. Alors, qu'est-ce que je peux dire de Wicked? Je l'ai vu hier soir. Je vais vous dire franchement les amis, comme moi je le pense. C'est un film, mais complètement fou. C'est un film démesurément, je vais y arriver, fou. On a des décors absolument somptueux. Vraiment, je ne sais que dire, tellement le film est généreux. Alors oui, attention, il y a des points forts et des points faibles. Et commençons maintenant avec les points faibles. Comme ça, les choses pourront être expédiées, pourront être dites, et nous pourrons passer sereinement aux points forts. Les points faibles, c'est que par moment, des fois, c'est un petit peu crado. Visuellement, ça tire un petit peu quand même sur le moche. Parce qu'en fait, le problème, c'est que la plupart des plans, notamment pendant les scènes de comédie musicale, et j'y reviendrai, sont tournés avec de la vraie lumière extérieure. Ce qui du coup plonge visiblement le film dans une sorte de de contre-jour permanent, ce qui n'est, vous l'avez compris, pas très joli. Voilà. On a des personnages, notamment le personnage de Madame Morrible, voilà, enfin, on s'y attend. On connaît en 30 secondes l'issue de ce personnage. On sait pertinemment que ces choses-là vont se dérouler. Je peux pas vous spoiler, bien évidemment, mais on voit le personnage, on se dit, ok, elle va faire ça, comme ça, et en effet, ça n'arrête pas. On a donc, après, ce duo, Glinda, Elphaba. Alors, je vais vous dire franchement, le personnage de Glinda, il est attachant, chiant. Je pense que vous aurez compris la contraction de ces deux mots. C'est un personnage que Ariana Grande prend avec cœur, véritablement. Prend avec amour. Et ça se ressent. Elle y a mis tout son petit cœur dans ce rôle. Et ça fait extrêmement plaisir de voir ça. Malheureusement, je trouve qu'aussi des fois, ça flirte, soyons honnêtes, avec le ridicule.
Du côté de Cynthia Erivo, qui joue la future méchante sorcière de l'Ouest, Elphaba, et bah, elle en fait beaucoup moins, elle est beaucoup plus en retrait, et pourtant, son film est carrément à son effigie, et pourtant, c'est le personnage qui est le moins mis en avant, le plus en retrait. Ce qui est quand même assez étonnant. Ensuite, pour tout ce qui est en effet de la mise en place de cette histoire qui se passe 30 ans après, elle est extrêmement classique malheureusement. T'as donc Elphaba au début qui va dans le village, elle annonce une grande nouvelle et quelqu'un dans la foule lui dit « Mais tu étais ami avec cette personne ?» Et elle fait « Oui, et je vais vous raconter cette histoire. » Et là tu te dis « Ah, j'ai déjà vu ça 1000 fois dans 1000 films quoi. » Voilà, donc c'est pas forcément mauvais ou bien fait, mais c'est juste que c'est du vu et revu en termes de mise en scène, en termes d'approche de comment raconter une histoire qui se passe 30 ans auparavant. Moi, j'aurais préféré que le film débute directement sur le plan sous l'eau, où l'on voit Glinda avec sa main dans l'eau, etc. J'aurais préféré très largement que le film débute comme ça. Voilà. Donc, pour les points faibles, c'est dit, c'est fait. Pour les points forts, maintenant, je vais être très clair. La mise en scène. La mise en scène, d'une manière extrêmement générale, est bien. Franchement, j'ai passé un agréable moment devant ce film qui a envie de bien faire, qui a envie de vous prouver que, ouais, Jon M. Chu, que moi personnellement je ne connais pas, est un bon réalisateur. Il fait vraiment, il essaye de faire des plans tellement bien, tellement beaux, et bah ça se remarque. Et franchement, c'est génial. Ensuite, l'un des derniers points forts du film, bah, c'est au final les deux personnages principaux. Alors ouais, au début, elles se détestent, ça met extrêmement longtemps à se mettre en place, leur relation, leur amitié, mais sur un film de 2h40, et bah, le film pouvait se le permettre. Et leur développement est tellement bien fait. Leur développement est tellement bien écrit. Et ça, c'est génial. Et nul doute que dans la partie 2, eh ben, il va se passer des choses. Et nul doute aussi que dans la partie 2, eh ben, ça va être 3 fois plus gore. Enfin, pas gore, mais 3 fois plus dense, intense, sombre, dark. Ça, je vous le dis franchement, j'ai tellement hâte de cette partie 2. Au niveau des décors, parlons-en. Alors oui, évidemment, il y a du fond vert, du fond bleu. Notamment du fond bleu. Parce que le personnage principal est vert, sinon ça aurait fait bizarre. Je vais vous dire franchement, comme moi je le pense, les décors, la quasi-intégralité des décors ont été faits en practical, en réel. Et c'est tellement bien, c'est tellement cool. On s'immerge véritablement dans cette aventure. Voilà les amis ce que je pouvais dire sur Wicked partie 1. J'ai très hâte de voir la partie 2, véritablement. Voir ce que peut nous proposer cette partie 2, qui a déjà été tournée, qui sortira en novembre de l'année prochaine, pendant le prochain Thanksgiving. Bref, en tout cas, moi j'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve avec cette franchise. Et bah allez, merci les amis de m'avoir écouté. Ciao tout le monde, c'était Verityman, au revoir.